Bonjour, bienvenue dans ce nouveau Floss Tube consacré au point de croix et à la broderie traditionnelle. Je m'appelle Sophie et vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram avec le pseudo Le Fil de Saria. Bon, changement de décor, on est encore dans ma chambre mais pas à mon bureau. J'espère que la lumière sera un peu mieux et le cadrage aussi, donc n'hésitez pas à me dire si vous préférez l'autre endroit ou si vous préférez ici. Et après peut-être que j'essaierai de mettre des choses là pour décorer, mais bon, on n'en est pas encore là. Alors, pas de projet terminé. Ce mois-ci, j'arrive aux limites de mon organisation, je crois, avec trop de projets. C'est pas grave. C'est pas grave, je vais me rattraper le mois prochain parce que vu que je suis aux limites de mon organisation personnelle, j'ai décidé que le mois prochain serait un nouveau Mystery Stitch Along qui va encore m'entraîner pour 6 mois. Voilà. Mais comme il n'y aura qu'un seul indice, je pourrais terminer le projet du mois d'octobre que j'ai fait qu'à moitié. Et puis voilà, on arrive tout doucement à la fin de l'année. Et il y aura beaucoup de gros projets qui vont se terminer en décembre et j'essaierai de m'en mettre moins. J'essaierai. En fait, c'est les projets qui me suivent tout le long de toute l'année où chaque mois j'ai quelque chose à faire. Là, je commence à en avoir un poil trop. Donc, c'est pas une bonne idée de recommencer un Mystery Stitch Along, mais voilà. En fait, c'est si je me souviens bien, c'est le Stitch Along de Needle Lot Design sur le thème des animaux de la forêt. Je pouvais pas résister, j'adore cette designeuse, j'adore ce thème, donc je le fais. Voilà. J'ai pas encore acheté la grille, on est le 31 octobre, donc il est temps parce qu'en fait le premier en précommande elle est 2 euros moins chère. Mais bon, 2 euros c'est 2 euros. Et c'est une échevette de fil quand même. Et donc voilà. Bon, bah du coup, je vais quand même vous parler du projet du mois, si je le retrouve. Parce que j'en ai plein partout. C'est pas celui-là. Est-ce que c'est celui-là? Oui. Donc c'était le Wicked Siblings de Mama Witch Cross Stitch. Et je n'ai fait que la moitié. Comme vous pouvez le voir. Alors, pourtant, franchement, un indice va vachement vite parce qu'en fait, cette designeuse, c'est déjà le 3e projet que je fais d'elle, je crois. Voire même peut-être le 4e. C'est très net en fait, ça va très vite, c'est très agréable, elle a des projets très originaux et ouais, c'est vraiment une designeuse que j'aime énormément aussi. Donc c'est ça que je m'inquiète pas sur le fait que je vais le terminer d'ici le mois prochain. Et en fait là, le corbeau va être déposé sur une grosse citrouille et c'est chouette parce que regardez, même ici, ben, c'est très nuancé. Vous voyez, il y a 2 nuances de vert, et tout, ça va relativement vite, hein. Et c'est très beau. Et ce sera pas prêt pour Halloween. Mais c'est pas grave. Donc ça, ouais, c'est très très fluide. Je l'aime beaucoup. J'adore la petite araignée. Et puis ouais, le chapeau, même dans le chapeau, il y a des nuances et tout. C'est très très joli et c'est très sympa à faire. Donc voilà. Je m'inquiète un peu que ce soit une grosse citrouille en dessous parce que ça va faire beaucoup d'orange, mais bon, ça va le faire. À chaque fois que je m'inquiète, ça se passe toujours très bien. Donc ça, c'était le projet du mois d'octobre, qui n'est pas fini. Dommage. Alors, le Magical Creatures, qui est notre duo avec ma copine Bee Cozy Stitcher. Oui. Et donc, c'était aussi à fond sur le mois d'octobre. Et elle commence à donner bien. Franchement, il y a 2-3 projets là, ici, qui arrivent tout doucement à leur fin et c'est classe. Parce qu'il n'y a plus qu'une ligne en dessous à faire. Alors, je rembobine. Pour revenir à la case d'octobre, qui est une petite sorcière sur son balai, la maison avec son petit manoir que j'aime beaucoup, les citrouilles et la plante ici qui est très sympa. Donc c'était enfin voilà, en fait tous mes projets à l'année, c'était des assez gros indices aussi cette fois-ci, donc c'est ça que ça m'a un peu mis dans le jus, on va dire. J'ai adoré les chauves-souris. Franchement très 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 sympa, mais d'habitude par exemple cet indice-ci m'avait pris une journée, là il m'en a pris 2 ou 3 et j'adore la petite maison, donc ça c'est cool. Et donc on va reprendre ici le mois de novembre. Alors ça va être des fées. Moi j'adore les fées, c'est une de mes créatures préférées, enfin j'ai beaucoup de créatures préférées mais les fées j'adore. Mais là
sur la grille, elles me tentent pas du tout. Donc j'ai hâte de les faire aussi pour voir un peu ce que ça va. Parce que parfois, quand on voit la grille, on se dit non, non. Et après, quand on le voit fait, on se dit bah oui, c'est vrai. Et en fait, elles sont un peu. Enfin, les fées, il y a plein de. Du moment qu'elles ont des ailes, en fait, ça peut être des fées. Hein. Il y a plein de d'interprétations différentes, mais là, elles ont l'air un peu. Enfin, elles sont pas comme moi j'aimerais bien. Elles sont un peu courtaudes, on va dire. Donc j'attends de voir. Et ensuite, ce sera un Yeti. Et là, il faudra que je fasse attention parce que c'est beaucoup de blanc et le blanc, ça se voit pas ici. Donc il faudra que je change de couleur, mais j'ai pas encore décidé quelle couleur je ferai. Il faudrait que je décide maintenant puisque je le commence le 1er décembre et mes fils, enfin, si je veux avoir le fil qu'il faut que je le commande ici en novembre. Donc, bref. Ouais, ça c'était cool. Alors, les Plants and Petrichor, oui, qui est un stitch along de... Je vous mettrai les liens en dessous. Ben zut, alors j'arrive pas à me souvenir. Bon, c'est pas grave. Où j'ai avancé 5 indices, donc maintenant les indices sont très très courts. On a le premier indice, c'était ça. Des livres et un mug fumant. J'ai beaucoup aimé le mug fumant. On a des petites bouteilles, très sympa. Vous voyez, là, on doit encore remplir hein, ici les plantes. J'ai hâte de voir ça. Là, j'ai adoré cet indice-ci, avec des petites plantes, et là, une bougie, je pense, ou quelque chose comme ça. C'était très, très sympa. On a un coussin moelleux et des couvertures, avec des chevrons. Il est costaud, cet indice-là. Je m'y attendais pas. Donc j'ai fait 5 indices, j'en ai encore 3 ou 4 en retard. Mais je pense pas que... C'est aussi ça qui m'a un peu mis dans le jus, c'est que ce sont des tout petits indices, donc je me dis, bon allez, hein, ça va aller vite. Mais non, ça a pris plus de temps que ce que je pensais aussi. Donc peut-être que j'en ferai que 3 ce mois-ci. Je sais que le prochain, ce sera un chat noir ici. Je sais qu'on va remplir le tableau. Et je crois que ici il y aura d'autres petits tableaux, mais je suis plus sûre. On a un indice tous les vendredis. Et donc si j'en rajoute 3 par mois, bah, ce sera cool. Voilà, je pensais rattraper mon retard en faisant 5 par mois jusqu'à ce que j'y arrive, mais non. Non, je ne rattraperai pas mon retard. Qu'est-ce que j'ai noté Ah oui, en plus, je m'étais pas rendu compte, mais j'avais oublié de faire ce pied de table. Enfin, quand on a fait toutes les étagères et tout, j'avais oublié un pied, donc j'ai dû le... Alors en plus, je garde pas... Une fois que j'ai fait un indice, je garde pas le fichier. Et chaque nouvel indice, c'est très pratique parce qu'en fait, on a que la grille de ce qu'il faut, là. Mais en même temps, bah, si on a oublié quelque chose, il faut revenir en arrière. Or, le jour où je l'ai acheté, je sais pas comment je me suis débrouillée, mais je l'ai acheté en mettant l'adresse email de mon chéri. Donc moi, je sais pas retourner dans mes emails et je me souviens plus quel numéro... Enfin voilà, je sais plus y retourner. Et donc c'est lui tous les vendredis, il me transfère l'email avec la grille et heureusement lui il a gardé ses mails et il a pu me retransférer le tout premier indice. Sinon je me serais débrouillée, hein, c'est le même qu'ici, mais c'est pas très... ça aurait pas été très pratique quand même. C'est le même que de l'autre côté. Et donc voilà, il y avait beaucoup de rouge aussi. Alors je suis contente parce que j'avais peur que le rouge on le voit pas sur ma toile violette, mais si on le voit relativement bien. Voilà. Et donc là, c'est une toile de chez Tom et Lily Création, teinte main. J'adore la couleur, par contre, c'est du 16 count. Et vraiment, j'arrive pas à me faire à cette taille de toile, parce que je travaille en 2 fils et je trouve que c'est trop serré, en fait. On voit pas assez bien les croix. Voilà. En 14 count en 2 fils, j'adore. En 18 count en 1 fil, j'adore, mais le 16 count, ça marche pas. Donc je vais continuer, je suis très contente d'avoir quand même acheté cette toile et d'avoir essayé, mais c'est moins agréable pour moi, tout simplement. Hop, mais c'est quand même assez cool de voir tout doucement les étagères se remplir. C'est très sympa. Un peu de broderie traditionnelle, avec mon fameux pochon, avec des motifs de la renarde endormie que malheureusement elle ne vend plus. Alors elle vend les motifs mais sans les explications, et après c'est nous qui faisons. Et donc là j'ai fait la théière et je ne suis pas peu fière de ma théière.
Alors c'est moi qui ai décidé d'ajouter le point de treillis ici que je viens de... que j'avais appris pendant... Parce que je suis une formation en broderie chez Artisan pour l'instant. Que je vlog d'ailleurs, si vous avez envie d'aller voir le... Je vlog mes progrès, c'est mes progrès. Ouais, donc j'ai du point de treillis que je trouve très très joli. Je trouve que mon passé plat sur mes champignons est de toute beauté. Il faut que ça zoome hein, parce que c'est trop beau. Puis on a surtout du point arrière et un peu de point de tige. Et voilà, je suis trop trop contente. Alors ici, donc c'était un plus petit indice que les autres, donc c'est bien. Et ici, ce mois-ci, on va faire celui-ci. J'ai pas encore trop décidé comment j'allais le faire, avec quelle couleur. Je verrai sur le moment. Mais c'est marrant parce que, donc là, ces deux-là, j'avais pas encore commencé la formation. Là, oui, et on voit déjà qu'il y a du progrès, et là, c'est super net, je suis trop contente. Et ouais, donc ça avance tout doucement. Je l'aime beaucoup. Ensuite, on revient au point de croix avec le Mystery Stitch Along actuel de All Forest Embroidery. Est-ce que c'est lui? Parce qu'en fait, j'ai beaucoup... Ouais, c'est lui. J'ai beaucoup de toiles beige, donc... parce que c'est une de mes couleurs préférées en toile. Enfin non, en fait, j'en aime beaucoup. Mais je trouve que tout rend bien sur du beige. Donc, c'est les Mushrooms and Toadstool, où je suis bien en retard, mais c'est pas grave. Et j'ai avancé et j'ai fait cette chanterelle qui est absolument magnifique. Voilà. En plus, ça donne du peps, cette couleur jaune-orangée par rapport à tout ce qui est brun et blanc de l'autre côté, qui est très beau. Hein. Mais là, ça donne vraiment... Ça le fait. Donc ici, on va pouvoir tout doucement remonter. Il y aura une bordure ici. Et j'adore cette... Enfin, vraiment, c'est très 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 beau. Et j'arrête pas de voir les nouveaux indices et je vois les nouveaux indices et je me dis oh là là, ça va être trop bien dans quelques mois quand je le ferai cet indice-là. Ouais, en plus, moi j'aime pas les gros aplats, mais là c'était vachement rythmé en fait le gros morceau orangé parce que voilà, il faut compter, puis revenir, il faut compter, etc. C'est pas juste un gros bloc, donc c'était parfait. Et il y avait cette petite pomme de pin aussi. C'est trop beau. Hop. Je les plie bien. J'adore commencer un nouveau mois et faire le floss tube et me dire oh là là, je vais pouvoir reprendre celui-là et il me plaisent tellement. Ça va être cool. Voilà. Les Arctic Animals maintenant, je crois que c'est cette toile-ci. Oui. J'ai adoré. Je vous disais que c'était une grille, donc c'est The Frosted Pumpkin Stitchery, c'est aussi le Mystery Stitch Along actuel. Et je vous expliquais que bon, je l'aimais bien, mais c'était pas mes préférés. Parce qu'en fait, on faisait que des animaux avec leur pancarte, qui était très beau, mais là, on a fait autre chose. On a fait... c'est pas une bordure, finalement, là au-dessus. Ce sont des glaciers, on va dire. Et des petites maisons qui sont hyper colorées, c'est très très sympa. Alors honnêtement, le glacier, voilà, en fait, si vous voulez, pour éviter que ce soit toujours que je brode beaucoup de blanc et de bleu clair, et de gris clair, les uns sur les autres, je faisais une couleur ici, et puis une couleur d'une maison, ou du sol aussi. Une couleur ici, etc. Et ce qui fait que c'est bien passé, mais c'était assez long quand même. Et alors, il y a beaucoup de backstitch, je ne sais pas si vous le voyez. On va essayer de trouver un endroit, par exemple ici. Et c'est du bleu clair sur... Enfin voilà, c'est très discret. C'était un peu long à faire le backstitch, je dois vous avouer. Mais voilà. Ça donne bien. Prochain indice, il sera encore au-dessus. Donc peut-être qu'on aura quand même une petite bordure, je ne sais pas. On verra. Puis ensuite on repassera en dessous. Ça avance pas mal et ça donne très très bien. J'ai hâte de voir la suite. Ah oui, et je voulais dire... En fait, on voit un peu la toile par en dessous en transparence. Et le gris, en fait, il y a du gris clair. Et comme, comme la toile est violette, en transparence, il y a certains morceaux de gris qui
enfin, ça se voit pas très bien ici, qui apparaissent, on dirait plus qu'ils sont violets que gris, et quand ils sont sur du blanc, ils apparaissent bien gris. C'est très très subtil, mais c'est très sympa aussi cet effet-là. C'était une toile que j'avais achetée à Lyon, dans la mercerie Cœur peut-être. Je sais pas. Parce que je me souviens plus, c'était il y a longtemps. C'était il y a un an. Faudrait que j'y retourne d'ailleurs. Oui, parce que voilà. Ah oui, les champignons de Hyrule qui commencent aussi à bien donner, hein, puisque j'avance petit à petit. Et on est sur celui-ci, le Zapshroom. Je sais pas comment on dit en français. Très jaune. Et en fait, c'est des indices hyper... Enfin, chaque champignon est hyper rapide. Donc, c'est très très chouette. Et franchement, ça donne bien. Là, c'est du 18 count en un fil. Et c'est trop trop beau. C'est la tortue qui pique qui l'avait brodé aussi sur Instagram. Et elle l'a terminé. Voilà. Et il y aura aussi du backstitch tout autour pour mettre juste un fil. Ce sera pas compliqué pour souligner et mettre en valeur tous ces champignons. Bon, j'ai encore un peu de temps, hein. Il y en a 12 en tout, ou 15, je me souviens plus. Je verrai bien. Le prochain, il va être vachement coloré. Et c'est trop trop beau. Donc ça fait référence au dernier jeu Zelda sur Switch. Ah ouais, et en plus... Pour l'instant, je fais beaucoup, enfin, tous les projets que je vous ai montrés, je trouve que c'est très automnal. Et là, ce jaune-là, bien peps, ça m'a fait du bien dans tous les projets automnaux. Et en plus, en fait, je l'ai repris alors que j'étais en train de broder le Celtic Tree dont je vous parlerai tout à la fin. Et il y a un moment donné où j'étais vraiment très 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 fatiguée et ça se mélangeait dans ma tête et dans mes yeux, tout ce qui était le Celtic Tree. On me dit, bon allez, je reprends celui-ci. Et ça allait tout seul. C'était très fluide, c'était très bien. C'était vraiment ce qu'il me fallait. Le castor de chez Cottage Garden. C'était long. Mais j'ai réussi mon objectif. Hop! Puisque j'ai fait le corps du castor et il me manque plus que la queue. Et il est tellement beau. Alors en plus je suis tombée en rade du fil brun à un moment donné, donc il a fallu que Heureusement j'ai pu en racheter assez rapidement. Sinon il lui aurait manqué quelques pixels ici sur le pet et ça n'aurait pas été. Le remplissage était assez long. Je l'ai gardé pour un voyage en train et comme ça c'était parfait. Ouais. J'adore la bande ici, la bande brun foncé avec ces petits motifs ici. Et alors j'aime bien parce que les motifs dans le remplissage, il y a 2 couleurs et ça donne bien. Voilà. Et il a vraiment un museau, une bonne bouille quoi, avec sa petite oreille et tout. C'était un peu long à mettre en place, puis un peu long à terminer. Mais il est super beau. Et là, il n'y aura plus qu'à faire sa queue. Et puis ça cartonne. Franchement, c'est tellement beau, ceux-là. Alors, je regarde. Ouais, bah, je vous ai tout dit. Alors, j'ai déjà acheté la toile pour mes animaux d'hiver. Elle est grise. Mais j'ai pas encore les gris. Donc, je les achèterai en décembre. Puisque je les commencerai en décembre. Ouais. Il est trop beau. Je l'adore. Ça va faire drôle quand je les aurai finis, ceux-là. Enfin, j'en ai encore pour longtemps. Ensuite, toujours All Forest Embroidery. Les 100 Holes, qui sont vraiment presque finis. Ça fait trop drôle parce que je les ai commencés il y a plus d'1 an. On a l'impression même que c'est fini, mais il y a encore 2 indices tout en dessous. Et donc, j'ai rajouté de chaque côté cette bordure. Et ça nous fait... On est à 89.
89 rapaces. Alors, on a ici des hiboux de Jamaïque. Bon, c'est très stylisé, hein. Si on nous dit pas que c'est des hiboux de Jamaïque, on le sait pas. Hein. Là, on a un hibou d'Abyssinie. Et alors là, c'est trop mignon. Ce sont des chevêchettes de Sagaros, ou alors, on appelle ça aussi des chevêchettes elfes. Et bon, ça me parle. Et voilà, elle est de l'autre côté aussi. Et puis ensuite, ce sera 2 petits indices pour terminer cette toile assez incroyable. C'est fou, je me souviens encore du moment, en fait, on a commencé par la chouette du milieu, là. Et ouais. Je me souviens que je me disais, allez, un jour, j'arriverai au bout. C'est marrant parce que parfois, je vous montre des toiles où c'est le début, donc au début, ça ressemble pas à grand-chose. Et puis, c'est très satisfaisant petit à petit de voir la toile s'agrandir et devenir quelque chose de sympa. Et en parlant de ça, on va passer à mon autre duo avec Mélanie de Diamant Folie sur la série Firefly de Geeky Stitches, je crois. Donc on brode un personnage par mois, et alors on se dit pas quel personnage on va choisir, on les brode par ordre de préférence. Et alors c'est rigolo parce que on a toutes les deux, la première fois on a choisi le même personnage, la deuxième fois aussi. Et là je vais vous montrer le troisième personnage, donc c'est pour ça que je vous dis que ça commence tout doucement à aller mieux, parce que quand il y avait qu'un seul personnage c'était un peu vite. Et j'ai choisi le pilote, je me souviens même plus de son prénom, j'ai pas été faire de recherche cette fois-ci. Mais c'est un personnage que j'aime beaucoup parce qu'il est assez sensible et il est mignon, il est gentil, il a des défauts aussi, hein. Il est un peu jaloux, mais il se rend compte que finalement il n'y a pas de raison de l'être. Voilà, donc il reste encore pas mal de personnages ici, puis on aura une bordure au-dessus et en dessous, et du backstitch pour écrire les paroles du générique de la chanson, mais on n'y est pas encore. Donc voilà, je suis assez curieuse de voir ce que Mélanie va choisir. Alors c'était hyper rapide, hein. Franchement chaque personnage, ça m'a pris 2 heures quoi, même pas. Donc c'était très sympa. Voilà. On va passer au Celtic Tree, le fameux Celtic Tree. Eh bien les amis, j'ai pas su finir ma page. Et non. Et elle ne sera pas finie d'ici ce soir. Mais elle a bien avancé quand même. Hein. Mais c'était une très très grosse page. Et oui, je suis pas allée au bout. Bon. C'était de ce côté-ci. Vous allez peut-être pas voir spécialement que oui, il manque quelques croix. Je devrais l'avoir fini bientôt. Donc, toutes ces racines entremêlées, c'était costaud. C'était très beau, mais c'était costaud. Et c'est ça que je vous dis, à un moment donné, j'étais trop fatiguée et j'ai dit, bon, allez, je le dépose gentiment parce que je comprends plus rien de ce qu'il faut faire. Je sais plus où je suis, j'arrivais plus. Donc, j'avance tranquillement. Alors, donc vous verrez cette page terminée, c'est trop beau, terminée le mois prochain, et celle-ci peut-être terminée, ou peut-être pas, on verra. De toute façon, au mois de décembre, il n'y aura vraiment pas grand-chose à faire ici, donc de toute façon, il sera terminé d'ici le mois de décembre. Et il va me manquer quand je l'arrêterai, parce que vraiment, c'est une splendeur. Et quand je dis que voilà, il y a des gros projets qui s'arrêtent au mois de décembre, ben celui-ci notamment qui s'arrêtera et qui me prend énormément de temps. Pour mon plus grand bonheur, mais bon. Ah, il est magnifique. Il faudra vraiment que je trouve un moyen de l'encadrer et de l'accrocher très rapidement parce que je veux pas qu'il traîne dans un carton celui-là. Enfin dans mon bureau. Non. C'est hors de question. Et puis enfin mon gros champignon que j'ai pas eu le temps de toucher ce mois-ci. Mais bon, le mois passé, je vous ai filmé, il restait encore un petit peu de temps. Il restait 2 ou 3 jours, 1 ou 2 jours. Pour terminer le mois, et donc où est-ce que j'en étais? Ah oui, j'ai fini cette page-ci et j'ai commencé celle-ci.
tout petit, hein. Ah, il me manque. C'est vrai que je vais pas pouvoir y toucher ce mois-ci. J'espère pouvoir le reprendre le mois prochain parce qu'il est quand même terrible, hein. Ça donne bien. C'est trop trop beau. Voilà. Donc malheureusement, je peux plus y toucher. Parce que ce soir, enfin, ici je travaille, je commence à 13h et je travaille jusqu'à 22, donc autant vous dire que je vais pas avoir le temps de vraiment faire de croix aujourd'hui. C'est pas grave. Je me rattraperai après. Et puis je voulais vous parler d'un dernier projet en broderie traditionnelle. Alors moi j'ai appris à broder à la base avec Julie Jolisonge sur Instagram qui propose régulièrement des défis et elle explique tout en fait, tous les points. Et alors en fait c'est comme un Mystery Stitch Along sauf qu'on a déjà le dessin mais en fait voilà genre tous les 2 ou 3 jours elle dit voilà on va travailler sur cet indice-ci, c'est comme ça que j'ai travaillé et vous pouvez faire il y a telle alternative etc. Et elle montre comment créer les points. Et donc c'était vraiment bien pour commencer, pour se mettre dans le bain. Et là, ça faisait longtemps que je n'avais plus fait un de ces défis parce qu'il me tentait moins. Et là, puis il a sorti un nouveau défi, alors il est à moitié brodé. Et je pouvais que craquer, il est tellement beau. Regardez-moi cet arbre, quoi. Il est incroyable. Donc je vais vous montrer le dessous parce que c'est ça qui est terminé. Il est super beau, avec les hérissons, les petites fleurs, ici les petits champignons. Alors, est-ce que ça fait net? J'arrive pas à bien voir. C'était vraiment chouette. Et alors là, c'est ça qui prend le plus de temps, mais c'est pas grave. J'ai commencé un peu le feuillage. Alors elle utilise plusieurs nuances de orange et rouge, et moi j'ai craqué sur cette couleur-ci. C'est un espèce de violet clair et je vais tout faire dans ce feuillage-ci et puis il y aura aussi des points de nœud et ce sera très doux et voilà. Je fais ça sur un vieux drap que j'ai découpé parce qu'il était à moitié déchiré et c'est très très chouette. Donc si vous avez envie de vous lancer dans la broderie traditionnelle tranquillement, moi je vous invite à suivre le compte de Julie Jolisonge parce que en plus elle est super sympa. Voilà. Hop. Donc pas de tirage au sort ce mois-ci puisque en fait donc le dernier thème qui me restait c'était sur la forêt et ça tombe bien parce que le nouveau Mystery Stitch Along c'est sur la forêt donc c'est parfait. Ouais, on se revoit fin novembre et là je tirerai au sort le projet de décembre de Noël et puis ce sera très très chouette en espérant ouais, enfin, je dis en espérant d'être plus efficace le mois prochain, mais franchement, est-ce vraiment nécessaire? Je brode, ça me fait plaisir. Après, je vous les présente et puis voilà, vous m'en voulez pas hein, si j'ai pas de projet terminé pour le FlossTube. Je vais vous inviter à prendre du temps pour vous. Faites ce qui vous plaît. Alors, on est très sur l'automne pour l'instant, mais si ce qui vous botte, c'est de broder des choses estivales, et bien faites-le aussi. L'important, c'est de faire des choses bien, quoi. De profiter de soi, de prendre soin de soi, surtout que il commence tout doucement à faire gris. Et ça fait du bien de travailler avec des couleurs et de s'en mettre plein les yeux et les doigts. Voilà. Je vous laisse là, on se retrouve dans un mois pour le prochain FlossTube, dans 2 semaines pour ceux qui veulent suivre mon aventure sur la formation que je suis en broderie. Et puis voilà, je vous laisse là. À bientôt!